Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe donc le match entre le FC Barcelone et le Viktoria Pilsen qui vient de se terminer. C'était le premier match de Ligue des Champions qui avait donc lieu au Camp Nou. Il fallait donc commencer avec un bon pied parce que le groupe est quand même assez compliqué, on est à la maison. Donc pour débriefer juste avant les 11 assez rapidement, côté Barça, pas mal de rotations. Ter Stegen au but, une défense avec un retour de Jordi Alba à gauche. À droite, nous avions Sergi Roberto, défense centrale Koundé et Christensen. Christensen qui reprenait donc sa place dans le 11. Ensuite, un milieu de terrain, on va dire expérimental, avec Frenkie en numéro 6, Kessié et Pedri numéro 8. Et devant, nous avions Ousmane Dembélé, ailier droit, Lewandowski numéro 9, et à gauche, Ansu Fati. Côté Viktoria Pilsen, je vous mets tout à l'écran. Personnellement, je connaissais aucun joueur. J'avais entendu parler assez rapidement sur Twitter de Mosquera, mais pas plus que ça. Donc on va pas s'attarder trop longtemps dessus. On va commencer par la première mi-temps. Alors une première mi-temps où je trouve qu'on a pressé très très haut. On a voulu évidemment commencer le match d'un bon côté, donc on a pris le ballon. On a eu beaucoup d'intensité au pressing, ça c'était vraiment plaisant. D'ailleurs lors des premières minutes, les centres s'enchaînaient, c'était vraiment une récupération systématique du ballon très très rapide, avec beaucoup de travail défensif des ailiers. Je trouvais même bien que à la base c'est pas leur rôle, on voyait que Ousmane Dembélé ou Fati faisaient le boulot et récupéraient parfois les ballons, faisaient des efforts. J'ai aimé le contre-pressing Kessié qui apportait beaucoup en ce sens, tout comme Frenkie de Jong et Pedri qui a récupéré pas mal de ballons. Et évidemment, quand tu es en difficulté, quand l'équipe adverse réussit à passer une ou deux lignes, eh bien, même si on récupère le ballon avec Koundé qui est très rapide ou Christensen qui a été bon à la relance, qui prenait les initiatives pour monter, tout comme Koundé, eh bien, on a toujours cette alternative de donner le ballon, long ballon sur Lewandowski qui va à chaque fois soit garder le ballon, soit prendre une faute. Et là, ça, c'est quelque chose de très important. C'est ce qu'on avait à l'époque avec Luis Suarez, si vous vous rappelez bien. C'était une alternative au jeu qui était très importante pour gagner des mètres, pour gagner également du terrain. Donc une première mi-temps, on a commencé avec quelques occasions, on a fallu quand même attendre un corner, parce que c'est le but qui arrive sur corner, encore une fois bien tiré par Dembélé je crois. C'est Koundé qui fait une passe dès de la tête pour Kessié très bien placé, Kessié qui fait le job, qui on le voyait très très haut sur le terrain systématiquement, qui se projetait dans la surface. De toute façon, Xavi attend beaucoup ça de ses relayeurs, même si Pedri le fait un peu moins relayeur, il le fait beaucoup plus au niveau de la passe, parce que Pedri je le trouvais même beaucoup plus bas par rapport à Kessié, je le trouvais limite très très proche de Frenkie de Jong qui avait ce rôle de numéro 6. D'ailleurs, le second but, il revient de ça, c'est une récupération de Pedri qui est très très bas sur le terrain, limite à un poste de numéro 6. Il va donc lancer Sergi Roberto, et Sergi Roberto va gagner beaucoup de mètres, va la mettre à Robert Lewandowski, et Lewandowski quand il est devant la surface, il est clinique, et ça te facilite vraiment le match. Donc ça fait 2-0, et on est quand même très très positif, parce que au-delà des buts, on voit des occasions. On voit une frappe d'Ansu Fati qui passe pas très loin du cadre. On voit un Sergi Roberto très en forme, très en forme. En première mi-temps, ça m'a même assez étonné. Il est dans la continuité, donc ça c'est positif. Même si en face, c'est le Viktoria Pilsen. J'ai trouvé en dessous mieux physiquement que lors du dernier match, donc ça c'est positif. Il manque encore un petit peu de punch, mais on voit qu'il récupère techniquement. Lewandowski très en forme, Dembélé très en forme. Globalement j'ai beaucoup aimé, malheureusement on va encaisser ce but. Le but pour moi c'est le point noir, mais juste avant je vais vous parler quand même du carton rouge qui allait être donné à Christensen et un penalty. Franchement j'étais quand même choqué, l'arbitre, il est quand même à côté de l'action. Tu peux te poser des questions concernant le VAR. S'il n'existait pas le VAR, on aurait eu un carton rouge, donc on finit à 10 et il y aurait eu un penalty pour l'équipe adverse. Donc heureusement que le VAR existe, et Christensen a donc bénéficié de la faute, ce qui est totalement légitime. Pour en revenir, on va prendre un but franchement sur un cafouillage. Défensivement, on fait pas le job. Jordi Alba sur l'action de la tête de l'attaquant du Viktoria Pilsen, il ne saute pas du tout, il fuit tout simplement l'attaquant. Et pour moi, il est responsable également de ce but. Évidemment, défensivement, on doit faire mieux. Mais pour moi, Jordi Alba aurait dû, on va dire, compenser les erreurs défensives précédentes. Et là, franchement, défensivement, c'était pas bon. Il laisse l'attaquant sauter et marquer le but. Ça fait 2-1. Pas trop de stress, mais tu peux te dire que putain, sur une action de nulle part, ils peuvent t'égaliser
et reprendre le match, un carton rouge, je sais pas quoi. Mais heureusement, t'as Ousmane Dembélé qui fait une grosse séquence juste avant la mi-temps, il y a une frappe, la grosse parade d'ailleurs, juste avant t'as une action entre Lewandowski et Pedri, Lewandowski qui fait une talonnade pour Pedri, une grosse parade et un sauvetage du défenseur, juste après, grosse frappe de Dembélé, arrêt exceptionnel du gardien, donc le gardien a eu quand même du boulot et franchement il l'a bien fait. Et juste avant la mi-temps, Dembélé, retour défensif, tacle magnifique, centre, galette pour Lewandowski, qui a juste à ajuster de la tête, hein, ça fait 3-1 à la mi-temps, on repart avec 2 buts d'avance, ça aurait pu être encore plus, on aurait pu mener beaucoup plus, mais au niveau du contenu, j'ai été quand même plutôt satisfait, même si pour moi, défensivement, il y a encore des points à améliorer. Je trouve qu'on perd un peu trop de duels des seconds ballons, parce qu'on voyait en fait qu'ils visaient leur attaquant très très grand, et ensuite le deuxième attaquant avait ce rôle de prendre la profondeur pour espérer de recevoir le ballon reçu de la tête par son coéquipier. Donc ça c'était quelque chose qu'il faisait souvent, et c'est sur cette action d'ailleurs qu'il y aurait pu avoir le carton rouge de donné. Donc globalement une première mi-temps très satisfaisante côté Barça, hein. Victoria Pilsen n'a pas été dangereux, ils ont eu une action, ils l'ont mis, nous on a été très dangereux, beaucoup d'occasions, pas beaucoup d'efficacité, mais à la mi-temps ça fait quand même 3 buts marqués, hein. Il faut pas quand même négliger, donc 3-1 à la mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, on a fait un changement avec Sergi Roberto qui a été remplacé par Gérard Piqué, donc ça a obligé Koundé à repasser à ce poste de latéral droit. Globalement, la seconde mi-temps, il y avait moins de rythme pendant les 10-15 premières minutes. Ensuite, on a encore une fois marqué beaucoup de buts, donc 2 buts en seconde mi-temps, notamment un but encore une fois de Robert Lewandowski, avec une action magnifiquement, encore une fois travaillée, hein. C'est Ferran Torres qui venait de rentrer, qui fait la passe décisive, donc ça faisait déjà à ce moment-là 4-1, et juste après, 5-6 minutes après, bis repetita, cette fois-ci c'est Dembélé qui sert Ferran Torres pour le 5-1. À ce moment-là, le match était terminé, on a fait pas mal de changements. On a vu des jeunes rentrer, on a vu également Dembélé prendre son ovation, on a vu également Pedri prendre son ovation, enfin bref, le match était fini. Pas beaucoup de suspense, un 5-1. Un grand match de manière générale, j'ai beaucoup aimé la seconde mi-temps, même si c'était décousu à la fin, puisqu'on a fait pas mal de changements, on a vu Memphis Depay rentrer aussi, mais bon, donc c'est le principal était le résultat, le jeu proposé également était intéressant, Ferran Torres qui reprend confiance, Ansu Fati a eu sa chance, malheureusement il n'a pas été efficace, un Lewandowski à un grand niveau, un Dembélé à un énorme niveau, enfin bref, aujourd'hui on a pris quand même beaucoup de plaisir. Ça fait donc 5-1. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.